Et bonjour à toutes et tous, toujours l'incroyable instru de Hades. Il faudra que je batte Hades un jour. J'ai été jusqu'à la P2 en plus, c'est quand même n'importe quoi d'avoir arrêté ce jeu à ce moment-là. Évidemment, battre Hades n'est que le début. Vous connaissez les vidéos de combo? Bah non, vous ne les connaissez pas. Vous n'aimez pas les vidéos de combo. Salut Kamazos, salut Blablalo, salut Bruce Abandonne, salut Gros Bignol, salut Aurélien, fidèle modérateur en ces lieux. Hello également à Gordon, ainsi que les personnes qui sont en lurk live laser aujourd'hui. Je commence par remercier les tipeuses et tipeurs sans qui ces émissions ne seraient pas possibles et sans vous, peut-être, à votre bon cœur, monsieur, dame, il n'appartient qu'à vous de faire augmenter la barre de dons. Merci donc à Magicorps, à Plotipus, aux anonymes, je crois qu'il y en a 3 ce mois-ci. Merci à Snuggly, à Jujumuz, à Aurélia, à Lonuchiwa, Victoria, Morgade, Calex, Norcadlol, Laskin, Rodpa, Appa, Techno, Dracon et Trébule pour leur soutien sur Tipeee. Soutien nécessaire, soutien pour certaines personnes indéfectible. Hey Lissoun, bah oui, malheureusement, bah, est de loin, du coup. Et oui, en fait, on a peu de sujets aujourd'hui, mais j'aimerais quand même évoquer la disparition de cet acteur, étant donné que, en plus, j'avais fait une critique à l'époque de Parasite, que j'avais faite en live, il me semble. On parlera d'Anticorps et on aura un petit react, histoire de pas vous laisser seulement sur deux news. Il n'y avait pas énormément d'actu, mais je me disais, ouais, c'est quand même dommage de pas relayer l'info, quand même, notamment au moins pour Anticorps. Donc on va faire ça. Qu'est-ce que je voulais faire avant de lancer? Eh bien écoutez, je ne me souviens pas. Donc on va y aller sans filet. Je me mets sur Discord. J'aurai pas trop le temps parce que c'est un live laser de vous faire monter en radio libre. Sauf si vraiment vous pensez pouvoir apporter quelque chose de façon concise. On fera peut-être une exception. Mais je me mets quand même en vocal. Notamment pour que si un modo qui traîne veut passer me tenir le crachoir, il le peut. Ça n'est évidemment pas obligatoire. N'hésitez pas à retweeter le live avec le hashtag LMCP puisqu'aujourd'hui Kali n'est pas là. Kali, comme vous le savez, est encore en vacances, en repos. Il a bien raison, il reviendra énervé le 2 janvier. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que c'était des rumeurs. Non, il me l'a confirmé tout à l'heure. Donc normalement, pas de fake news sur le coup. Oui, ce que je voulais retrouver, c'était ma critique de Parasite, voilà. Diamond Parasite. Pourquoi je tombe pas je tombe sur un autre truc. Riche, les vrais parasites. Oui, bon, quelque part, c'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas ma critique de Parasite? Je tape Bang Joon-ho, peut-être que je retomberai un peu plus dessus. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Satil qui vient vous dire bonjour, qui vient vous saluer pour le début du live. Et maintenant, c'est son rituel, elle vient ici. Oui, bah il faut aérer des fois, Satil. On a la chance qu'il fasse formidablement chaud pour une période qui est censée être froide de l'année. Donc écoutez, on ne va pas s'en plaindre. Je vais chercher directement sur ma chaîne. Peut-être que je le retrouverai avec plus de facilité. Je crois que c'était sur la chaîne justement dédiée aux critiques, même si à l'époque j'y faisais des radios libres. Si on tape Parasite, est-ce qu'on tombe dessus? Ça m'embête. Est-ce que la vidéo a sauté? Il y a une playlist critique, donc... Ah, il y a notamment une critique que je n'ai jamais sortie d'ailleurs, bref, où Murasoro avait participé. Mais j'ai dû très très mal la référencer, ou alors peut-être que la critique a sauté. Ça arrive de temps en temps pour des problèmes de droit d'auteur. Film prophétique... Non, bah écoutez, je ne le retrouve pas. Eh bien, tant pis. Si je remets la main dessus, je le rajouterai en description. J'attends ma pizza, je viendrai quand elle arrivera sur ses petites jambes de pizza. Pas très... T'as pas consommé que de la pizza ce soir, l'ours, on est d'accord? Merde, j'avais pas la news, j'ai juste entendu la fée de Zelda et j'ai cru que le jeu de mots était voulu. Bah, rip du coup. Et bah oui, rip, pas juste hey. Puisque du coup, oui, on l'a retrouvé à seulement 48 ans. Lee Sun-kian, qui avait été notamment révélé mondialement par le film Parasite de Bang Joon-ho, donc... où il incarnait un père d'une famille richissime qui se rapproche à ses dépens de la famille pauvre qu'elle emploie. L'acteur sud-coréen, alors c'est pour des questions de drogue aussi, visiblement il était inquiété pour ça, il avait eu des tests négatifs.
Et il avait été notamment interrogé par la police pendant genre toute une nuit, enfin plusieurs fois interrogé par la police. Je sais pas comment ça s'est passé parce qu'en Corée du Sud, ça rigole pas du tout. La consommation simple de drogue est considérée comme un crime. Donc voilà, c'était le 3e interrogatoire d'une durée de 19 heures alors que le mec était testé négatif. En fait, c'était voilà, une hôtesse d'un bar qui l'aurait poucave dans Gangnam. Vous vous souvenez, la chanson qui a rendu ce quartier de Séoul mondialement connu, là aussi. Je crois que ça reste la vidéo la plus vue de YouTube, non? C'est peut-être le Rickroll, remarqué. Et il avait aussi un rôle dans une série qui s'appelle My Sister. Donc il s'est suicidé selon toute vraisemblance. Alors poussé par quel genre de désespoir? Est-ce qu'il avait l'impression que cette procédure avec la police, ces accusations qu'il poursuivait malgré l'absence de preuves, est-ce que il s'est dit que ça n'était pas terminé et que de toute façon il avait assez peu d'avenir dans le paysage audiovisuel coréen? Apparemment le shaming en Corée hardcore. Je savais pas pour la Corée, je savais que au Japon, parce qu'il y avait l'affaire Pierre Taki, au Japon, que c'était un vrai bail. Pierre Taki qu'on avait retiré de... Genre on avait retiré ses films, on avait retiré... Il y avait même un jeu vidéo dans lequel il avait joué un personnage où à l'arrache, en fait, ils ont repoussé le jeu pour retourner les scènes pour mettre quelqu'un d'autre parce qu'il aurait consommé une fois de la cocaïne. Enfin, ne consommez jamais de drogue, c'est mauvais pour vous, mais... un usager de drogue... Bon, des fois c'est dans un cadre festif, des fois c'est parce que la personne a des problèmes de dépression, d'anxiété, de burn-out. Dans ces cas-là, c'est une victime. Pourquoi essayer de l'enfoncer davantage? On n'appelle pas ça une politique de réduction des risques, ça c'est sûr. Bah, paix à son âme, du coup, si tant est que l'âme existe. Mais en tout cas, quelque chose d'immortel restera de lui et ce sera les rôles qu'il aura interprétés avec brio. Un peu cuck le shaming asiatique. Bah, je sais, là, c'est au-delà du cuck. Hein. Le mec est quand même poussé au suicide, quoi. C'est un peu énervé. Bref, Anticorps finito. Alors, Anticorps, comme son nom l'indique, et petit jeu de mots, évidemment, c'est une organisation à but non lucratif qui a vocation à lutter contre la corruption, comme son nom l'indique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait justement? En fait, ils ont commencé à se faire connaître dès 2007. On va parler d'eux parce que Anticorps, c'est finito. C'est leur agrément qui n'a pas été renouvelé. Sans le motiver, sans même prévenir. Juste, Anticorps a attendu jusqu'à 23h59. Est-ce qu'il y aura une réponse? Eh bien non. Et donc voilà, ils avaient même inquiété jusqu'à Chirac, hein, justement, avec, souvenez-vous, le juge Alphen. Enfin, c'est Anticorps, ça a été... Est-ce que ça a été efficace? Est-ce que ça a marché? J'irai pas jusque-là. Est-ce que ça a au moins fait chier les personnes qui sont supposées faire preuve d'exemplarité dans leur représentation du peuple et qui finalement pratiquent exactement l'inverse? Au moins ça les a fait chier et potentiellement... ça commençait à véritablement les inquiéter pour ne pas renouveler cet agrément. On a une courte vidéo de France 24 qui en parle, je crois, qui fait 4-5 minutes. Ensuite, on aura un article de Mediapart à se mettre sous la dent. Vraiment sage de fou pour Anticorps. Et bonsoir, salut à toi, Jazer. Le moindre contre-pouvoir. Oui, c'est ça qui est fou. Et en plus, Anticorps, ils étaient en mode, ouais, constat d'échec. On voit que là, malgré qu'on avait encore un agrément jusqu'ici, Dupond-Moretti, il s'est rien passé. Toutes les autres personnes qu'on a désignées du doigt, dont constitué des dossiers, mené des actions, en fait, au final, il y a eu des non-lieux, il y a eu des prescriptions, il y a eu des caractérisations insuffisantes des faits. Vous connaissez les bails. Mais, au moins, c'était là. Mais ça, c'était déjà trop. Bref, on n'est pas trop surpris, mais on va quand même pas hésiter à le commenter. De la lutte contre la corruption, sa raison d'être, l'association Anticorps n'a pas reçu son agrément. Claire, elle ne peut plus engager de procédures, et des procédures, il y en a eu des dizaines dans le passé. L'attribution du mondial de foot au Qatar, ou encore l'affaire Benalla qui a fait grand bruit ici en France. Bonjour, Elise Van Beneden, vous présidez c'est elle qui est à la tête du truc. L'association Anticorps. Merci d'être en plateau ici sur France 24. L'avocat d'Anticorps dit que la perte de ce sésame est un cadeau de Noël pour les corrupteurs. C'est le gouvernement qui n'a pas prolongé votre agrément. Est-ce que vous en connaissez les raisons ? Non, on ne connaît pas les raisons. En fait, c'est un refus implicite, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu de réponse et la loi considère qu'en cas de non-réponse... Juste, ils ont ghosté Anticorps.
ils ont fait ils ont joué la montre. Ils ont dit non, bah, peut-être que si on dit rien, ça va passer. Non. C'est un refus. C'est très étrange parce qu'on a passé 6 mois d'instruction tout de même, où le gouvernement pouvait nous demander n'importe quoi et demander des précisions s'il le souhaitait. Donc il nous a envoyé juste des questions fin juillet, auxquelles on a répondu début août, et depuis on n'a aucune nouvelle. Donc je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous reprocher dans la mesure où Ouais, ils ont pas trouvé un moment depuis le mois d'août. Ils sont débordés aussi, il faut les ils nous comprendre. ont pas informés de griefs particuliers. S'agit-il d'une décision politique? Oui, c'est une décision trop fort. absolument et uniquement politique. Madame Borne disait encore au mois d'octobre qu'Anticor respecte les 5 critères pour être agréé. Si aujourd'hui on n'a pas... Alors sachant que Borne a été dessaisie du dossier parce que dans 2 affaires, elle aurait été en conflit d'intérêts. On va regarder le détail un petit peu. Donc bon, quelque part, l'avis de Elisabeth Borne, en soi, on s'en fout un petit peu, son avis personnel. Par contre, émettre, dire qu'il n'y a pas de problème à un instant T, ne pas... entre aujourd'hui, entre le moment où la demande de renouvellement de l'agrément a été faite, avoir signifié le moindre problème auprès d'Anticor, avoir fait remonter la moindre anomalie, et ne pas renouveler l'agrément, en fait, c'est pas logique. Si t'as rien à nous reprocher, t'es obligé de renouveler l'agrément. Enfin... Vraiment, c'est pas parce qu'on ne respecte pas les critères pas pour être automatique, agréé, c'est parce malheureusement. qu'on dérange un gouvernement qui, depuis quelques années, accumule les dossiers politico-financiers. Et c'est pas Anticor le problème. Le problème, c'est le gouvernement. On voit bien que Sherpa, qui est une autre association anticorruption, a également connu des problèmes en 2019. Elle a été Et sachant que Sherpa, ils peuvent pas se saisir exactement des mêmes dossiers non plus, même s'ils devraient continuer à exister. privée de son agrément pendant des mois. En France, il y a beaucoup d'associations, notamment de protection de l'environnement, qui connaissent de nombreux problèmes. En fait, il faut plus de contre-pouvoirs en France, il faut plus de contrôle, il faut plus de sanctions, et on voit bien que les sanctions non plus, on n'arrive pas à les obtenir. Au moins, voilà, petite info internationale en passant, mais qui est pas tout à fait sans rapport. En Haïti, là, ils sont vraiment en train d'auditionner l'actuel Premier ministre en exercice par rapport au meurtre de son prédécesseur potentiel qu'il aurait peut-être commandité. Bon, bah, le mec est directement inquiété pendant l'exercice de son pouvoir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en ressortira? On verra, tu vois. Mais par exemple, Sarkozy, il a fallu attendre longtemps. Alors, dans l'exercice de leur pouvoir, on voit des ministres. Là, il y a Dupond-Moretti qui a quitté le banc des accusés. Et maintenant, c'est Dussopt dans l'histoire de la prise... non, c'est pas prise illégale d'intérêt, mais favoritisme de la SOR à Annonay, dont il était maire à l'époque. Le maire PS, je crois, si je résume un peu le truc de tête. Bon, ça, c'est des personnes dans l'exercice du pouvoir, mais carrément, imaginez un président en exercice qui se retrouve devant le juge. Ça, on aimerait voir ça. Et je pense notamment à la récente relaxe d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Ouais, voilà. Votre agrément, il avait été renouvelé sous Jean Castex, Oui. ancien Premier ministre, avant d'être annulé 2 ans plus tard par un tribunal Alors vous allez voir, il désigne ça un petit peu comme un cheval de Troie, d'ailleurs, on regardera pourquoi. administratif à la suite d'une plainte qui avait été déposée par 2 anciens membres d'Anticor. Ils remettent en cause le caractère désintéressé et indépendant de l'association. Est-ce que c'est aussi une décision judiciaire? Alors, Désintéressés, c'est pas parce qu'ils ont un but qu'ils ont un intérêt, tu vois. Mais le truc est à but non lucratif, alors après, oui, ils avaient un intérêt, c'était de débusquer les fraudeurs, enfin, et les cas de corruption et les cas de conflit d'intérêts. l'agrément n'a pas été annulé par la justice administrative parce qu'Anticor ne respectait pas les conditions. C'est assez complexe, mais c'est pas une question de légalité externe, c'est-à-dire du respect des conditions de l'agrément par Anticor, c'est une question de légalité interne, c'est-à-dire c'est une question de rédaction de l'arrêté par Jean Castex. Donc en fait, notre agrément qu'on avait obtenu en 2021 a été annulé parce que Jean Castex l'a mal rédigé. D'accord. Est-ce que ça aurait pas été un peu voulu dès le début, ou est-ce que, oups, on l'a mal rédigé et puis c'était une bombe à retardement qui faisait que dans 2 ans, vous arrêtez d'exister? Vous avez aujourd'hui un recours? Oui, on est devant le Conseil d'État, justement, dans ce dossier-là. Alors, on peut pas faire grand-chose contre une mauvaise rédaction. La seule personne qui peut faire quelque chose, c'est l'auteur de l'acte qui peut le corriger. On a demandé à Mme Oui, nul doute qu'il le fera. Borne à plusieurs reprises de corriger cet arrêté. Donc le successeur de Jean Castex. Oui. Cette absence d'agrément, qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change pour l'association Anticor? Bah, ils Au niveau peuvent des plus assigner procédures, personne, vous pourrez continuer à porter plainte, mais pas vous porter partie civile? C'est ça qui change? Oui, on pourra porter plainte, c'est-à-dire qu'on pourra écrire au procureur de la République en lui disant qu'il y a des problèmes, détournements, corruption dans tel et tel dossier. Oui, parce que Anticor n'est pas non plus dissous. Tu sais, genre Darmanin qui dit oui, non, c'est un truc terroriste, ce truc-là. Bon,
on n'est pas, on vit dans une méta où ce serait possible, ceci dit. Mais si le procureur de la République ne veut pas poursuivre, s'il décide de classer sans suite, on ne pourra pas contourner cette décision, on ne pourra pas la contester. Or, c'est exactement à ça qu'Anticor sert et c'est exactement à ça que l'agrément sert. L'agrément permet de contourner la décision d'un procureur de la République dont la carrière dépend du gouvernement, donc qui peut être embêté, empêché à certains moments, de classer sans suite en allant chercher le dossier sur son bureau pour l'amener sur le bureau d'un juge d'instruction qui, lui, est constitutionnellement indépendant. Et en fait, c'est un combat qu'Anticor mène depuis des années et je pense que notre bilan est... Oui, parce que quand les gens qui sont censés les juger sont nommés directement par eux, il y a quand même un petit problème. Excellent. Notamment la Cour de justice de la République, hein, où il y avait une majorité de personnes qui sont nommées directement par le pouvoir en place. Contre l'impunité, contre la corruption, pour l'égalité devant la loi, parce que en France, il y a un problème très important de corruption et il faut que tous les citoyens soient égaux. Malgré la présence du parquet, le PNF, le parquet national financier, qui lui est censé lutter contre la corruption en France. Ah, oui. Ça les fait trembler de ouf. Le parquet national financier a une superbe avancée, c'est vrai, et il a fait beaucoup ces dernières années pour lutter contre la corruption et d'autres infractions financières ou économiques, mais on voit bien qu'il y a ses limites aussi. Par exemple, dans l'affaire qui concerne Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Bras droit. Ça, c'est peut-être la plus grosse affaire sur laquelle ils ont bossé, oui, effectivement, c'est le vrai numéro 2 du pouvoir et qui est pas tout à fait neutre dans les arbitrages qu'il rend et dont on n'entend pas forcément énormément parler, hein, notamment les trucs CMA, CGM, là je me souviens plus exactement la fretteur maritime d'Emmanuel Macron. Un des hommes les plus puissants de France, c'est le numéro 1 de l'administration française. On voit bien que dans ce cas-là, le parquet national financier avait classé sans suite et c'est grâce à Anticor que ce dossier a pu arriver sur le bureau d'un juge d'instruction. Parce que vous allez leur relancer la procédure, c'est ça? Oui, absolument. On s'est constitué partie civile, donc on a utilisé l'agrément pour saisir un juge d'instruction qui a mis Alexis Collère en examen. Donc ça veut dire que nous avions raison de saisir ce juge d'instruction. Comment ça va se passer pour les procédures qui sont en cours? Aujourd'hui, vous n'avez plus d'agrément. Est-ce que vous pouvez continuer à suivre ces dossiers-là? C'est une question qu'on se pose, en fait, c'est assez inédit ce qui se passe. Bon, alors du coup, je crois rien si eux-mêmes ils savent pas. On est en train de voir procédure par procédure si on peut rester dans la procédure ou pas, mais surtout, il y a une question de validité de certaines procédures. Parce qu'un juge d'instruction, il ne peut être saisi que par la victime, c'est-à-dire Anticor, ou par le procureur de la République. Donc, dans les dossiers où la saisine par Anticor n'est plus considérée comme valide... Merci pour le follow, Malef. Et où parallèlement, le procureur de la République n'a pas saisi le juge d'instruction, là, on a des instructions entières qui pourraient tomber. Voilà, donc à suivre. L'histoire n'est pas terminée puisque vous avez encore, vous le disiez, un recours devant le tribunal. Oui, on est plein de ressources, on va continuer à se battre, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et peut-être une réponse du gouvernement à venir. Merci en tout cas Elise Van Beneden d'avoir répondu à ces quelques questions donc sur même France 24. Un pourvoi en cassation, il me semble d'ailleurs, sur une des requêtes qui a été faite. Guéant a été condamné grâce à eux. Ah, et puis quand même condamner Guéant, ça fait quand même plaisir. C'était quand même un des ministres... Si on devait faire une worst list des ministres de l'Intérieur, quand même, je pense qu'il se poserait là. Qu'est-ce que vous en pensez? L'escalade, oui, escalated quickly, effectivement. Bah, sous Macron, oui, on a vu que... Ouais, est-ce que ça n'a pas commencé avec Sarkozy, tu vois? Ce détricotage de tous les contre-pouvoirs qui étaient censés nous prémunir des excès. Et du coup, bah, forcément, les excès deviennent de plus en plus grands. Je sais pas trop pourquoi on s'en étonne, en fait, mais... On a un article de Amélie Poinceau sur Mediapart pour compléter ça. Coup d'arrêt aux activités d'Anticor. L'ONG dénonce une décision politique. Enfin, il n'y a pas de décision. L'absence de décision en elle-même est politique. C'est un pas en arrière pour la lutte contre la criminalité en col blanc. L'association de lutte contre la corruption Anticor n'a pas obtenu ce mardi le renouvellement de son agrément, qui lui avait permis de soulever de nombreuses affaires. Et donc ils ont un entretien toujours avec Elise Van Beneden et quelques commentaires en plus. Donc condition sine qua non le renouvellement de cet agrément pour pouvoir se constituer partie civile, on l'a vu, merci Johan pour le follow. Ainsi... et lancer ainsi des procédures judiciaires. Cet agrément avait été annulé en juin dernier par le tribunal administratif de Paris à la suite d'une saisine qui avait mis en cause la régularité de la procédure ainsi que la transparence et la démocratie interne de l'association. Et du coup, est-ce que ce tribunal administratif a condamné ou a mis en demeure Anticor de changer quoi que ce soit? Je crois pas. Enfin, ou il faudrait qu'on ait un petit peu plus de biscuits. En novembre, la décision a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris. Il revenait depuis à l'exécutif de statuer sur le sujet et plus précisément à Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, après le départ donc, de la première ministre Elisabeth Borne, en raison de son implication dans 2 affaires tout de même soulevées par Anticor.
Oh, ça remonte toujours jusqu'aux plus hautes strates de l'État. Hein. Ce coup d'arrêt à l'activité de salubrité publique de l'association n'a cependant même pas été notifié à Anticor quand je vous dis qu'ils les ont ghostés, qui a attendu jusqu'à mardi soir, 23h59, fébrile, devant leur téléphone, une réponse du Quai d'Orsay. Alors pourtant, Catherine Colonna, c'est pas la pire de la Macronie, je crois que... ça avait été elle une des premières qui quand même sur le dossier Gazaoui avait quand même parlé de cessez-le-feu avant Macron, je sais plus, je veux pas vous dire de bêtises. Et Catherine Colonna qui était pas très chaude, je crois, pour voter la réforme des retraites. Donc c'est pas la plus à fond dans la secte macroniste. Bon, mais ça n'a pas suffi. Pas de réponse. Sollicité par Mediapart ce mercredi, le ministère n'a pas donné davantage d'explications. Donc voilà, au moins ils leur ont répondu, mais vous allez voir, la réponse est sibylline. La demande d'agrément de l'association intervient après l'annulation du précédent agrément, confirmé à 2 reprises par la justice, bah une reprise du coup, administrative en première instance et en appel, nous indiquons simplement. Oui, il y a 2 reprises du coup, mais pas 2 reprises supplémentaires. C'est moi qui sais plus compter jusqu'à 2. Nous indiquons simplement de sources diplomatiques. La décision implicite de refus, on n'a même pas besoin de la notifier, ne remet aucunement en cause la détermination de la France à lutter contre la corruption. Qui va le faire du coup? Avec quel fonds? Avec quelle autorité? Avec quel agrément du coup? Non, en fait on supprime les organismes anticorruption, mais vous inquiétez pas, notre volonté de lutter contre la corruption reste intègre. Oui, ça te fait rire aussi, monsieur Doigt. Il y a un Thinkerview avec cette meuf qui explique bien leur action. Ah, n'hésite pas à le link, Maclaim. La lutte contre la corruption doit constituer une priorité et nécessite une tolérance zéro, a réagi sur le réseau X François Molins, procureur général honoraire à la Cour de cassation. Ah bah non, lui, il jouait peut-être pas du violon vu que c'est un procureur. Il serait plus sain pour notre démocratie que ce ne soit pas le gouvernement qui statue sur les demandes d'agrément, mais une autorité administrative indépendante comme la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Alors, sauf que... Est-ce que eux ils sont nommés aussi? Parce que s'ils sont nommés, en fait, il y a juste un échelon supplémentaire, mais c'est quand même les mêmes personnes qui décident. Toujours. Ah, ça nous va, mais et du coup, en fait, au final, si c'est les mêmes personnes, ça marche pas très bien, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un peu le détail? Jean-Louis Nadal, procureur général après la Cour de cassation, est nommé président de la Haute Autorité par décret du président de la République. Bon, voilà. Bon, j'étais pas sûr, tu vois, c'est pour ça que je vérifiais, mais... Alors, on n'a peut-être pas le temps de tout lire, mais si le président de la Haute Autorité il est nommé, j'ai quand même peu d'espoir pour le reste, les gens. N'hésitez pas à me dire si là-dessus vous avez plus d'informations. Alors attendez, on a peut-être plus d'occurrences. Donc la composition du collège, conseillère d'État élue. Alors là, une personne élue, une autre personne élue. Conseillère à la Cour de cassation élue par l'ensemble des magistrats. Ok, élue par l'ensemble des magistrats ici, élue. Alors là maintenant, on a quand même 50-50 à peu près. Voire peut-être une personne de plus qui est élue. Alors, élue par la Chambre du Conseil, par le Conseil... Ouais, l'Assemblée Générale du Conseil d'État, ça je voudrais voir aussi qui c'est qui siège là-dedans. Bref. Personnel. Et pour les autres, nommés par le président de l'Assemblée nationale. Bon, bah voilà, c'est la majorité. Pareil, président du Sénat. C'est pas LR à la tête du Sénat. Bon, c'est un petit peu la même crèmerie. Et ah non, j'en voyais 4, mais il y en a 6. Et il y en a 2 qui sont directement nommés par le gouvernement. Bon. Ce qui convient de se faire davantage d'illusions sur cette solution qui... Ouais, un vague pis-aller, quoi. Il va falloir trouver d'autres moyens de lutter contre ces raclures. Ouais, bah heureusement que l'information circule plus vite aujourd'hui, parce que la façon d'utiliser, de judiciariser cette information est plus compliquée. Pour la présidente d'Anticor, donc Elise Van Beneden, qu'on voyait juste avant chez France 24, cette décision relève de l'arbitraire politique. L'association ne compte pas s'arrêter là. Comment interprétez-vous cette décision? C'est une entrave illégitime à la poursuite de nos activités. À vrai dire, ce refus n'est pas étonnant, mais le fait qu'il soit implicite est étonnant. Après 6 mois d'instruction, dont un délai supplémentaire de 2 mois demandé par l'exécutif lui-même, cette absence d'explication montre qu'il n'a rien à nous reprocher.
et ne peut rien remettre sur le papier. Et ne peut rien mettre sur le papier. Au cours de l'instruction de l'agrément, nous avons reçu une seule salve de questions fin juillet à laquelle nous avons répondu début août. Nous sommes défendus des accusations portées contre nous et nous avons donné les preuves que l'association a respecté tous les critères pour être agréée. Donc, c'est pas parce que tu as été victime d'une vague présomption judiciaire infondée que je parle pas d'erreurs judiciaires puisqu'ils ont été condamnés à rien. Là, la présomption d'innocence, elle marche plus pour Anticor. On n'a rien sur eux, mais vos gueules en fait. Oui, ça fait juste pas envie, c'est ça. Oui. Ouais, j'ai mal mangé hier, je me sens ballonné, voilà. Nous sommes défendus donc des accusations, nous avons porté les preuves. Depuis, le gouvernement n'a répondu à aucune de mes sollicitations. De fait, en octobre, Elisabeth Borne a soutenu Anticor, assurant dans ses observations que l'association remplissait les 5 critères déterminants pour le renouvellement de son agrément. Ah, et il s'est passé quoi depuis, du coup? Difficile de dire en octobre que l'association respectait bien les critères, puis de dire en décembre qu'elle ne les remplit pas. Ou alors, il faudrait nous expliquer qu'est-ce qui a changé. Il s'agit d'une décision politique. Pourquoi c'est une décision grave pour notre démocratie? On a en France une difficulté évidente à juger les personnalités politiques. Ouais, au mieux, on leur fout un vague bracelet et encore, quoi. Les gens, ouais, ils me disaient, même Sarkozy, oui, vous verrez qu'il aura, au final, il aura même pas de bracelet, quoi. Cette difficulté vient en partie du fait que les procureurs de la République dépendent du gouvernement. Le geste d'Anticor, rendu possible par l'agrément, permettait précisément de contourner ce manque d'indépendance des procureurs. Quand ils disaient, on va leur porter directement les dossiers sur le bureau du proc, en allant chercher un juge d'instruction. Ou voilà, du juge d'instruction. Qui eux sont pas nommés par contre? Est-ce que vous savez? Est-ce qu'on vérifie ensemble? On peut vérifier ensemble. Un juge d'instruction en France, de préférence. Pas l'impression qu'il soit nommé. Un magistrat de l'ordre judiciaire chargé d'instruire, à charge à décharge des procédures pénales, ne peut pas se saisir d'office et ne peut effectuer d'enquête que dans la stricte limite de sa saisine. C'est pour ça qu'il faut saisir le juge. Cette limite étant fixée par le procureur de la République. Alors lui, il dépend du coup, puisqu'ils sont nommés, même si les poursuites interviennent à la demande de la victime. Ok. Dès lors qu'un juge d'instruction est saisi, il est selon la loi seul compétent pour effectuer les actes d'enquête, perquisition, surveillance, constatation. Les services d'enquête sont alors dessaisis à son profit. Néanmoins, compte tenu du nombre d'affaires, oui, puisque la police et la gendarmerie, ça reste quand même sous le contrôle du ministère de l'Intérieur et pour la gendarmerie des armées, j'imagine. Non, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Est-ce que vous savez, vous? Il n'a plus le bracelet que le manège. Il a plus de bracelets que le manège à bijoux. Oui, non, mais pas ce genre de bracelet. Enfin, il a des bracelets électroniques, peut-être il a des montres connectées, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Est-ce que dans le rôle, principe, saisine, dessaisissement, indépendance. En contrepartie, le juge est libre d'enquêter comme il l'entend. Personne ne peut lui donner d'ordre. Il est libre de mener les investigations qu'il juge utiles. Cette indépendance n'est pas sans contrôle. Il y a plusieurs règles applicables. D'abord, le juge instruit à charge et à décharge. Donc oui, il est censé être impartial et il va avoir les éléments qui sont en faveur et en défaveur du prévenu, quoi. Le juge doit également instruire dans un délai raisonnable. J'imagine que ça dépend des affaires, du type d'affaires. Par ailleurs, l'activité du juge d'instruction est soumise à plusieurs contrôles, notamment celui de la chambre de l'instruction. En outre, les parties mises en examen, partie civile et le procureur de la République peuvent interjeter appel de certains actes pris par le juge d'instruction. Il leur est également possible de demander au juge qu'il procède à des investigations. Donc le procureur peut quand même intervenir dedans, mais c'est pas directement au moins. Le magistrat instructeur peut refuser, mais doit justifier par écrit sa décision, laquelle est susceptible d'appel. Bon, ça a l'air d'être quand même une meilleure façon de faire que de passer direct par le proc, visiblement. En tout cas, si la personne que tu inquiètes, c'est l'État. Vous savez, il y a 2 types de délinquants. Les anciens présidents de la République et les ministres de l'Intérieur. Salut le Nodin. Effectivement. Et d'ailleurs, je ne le rappelle jamais assez, mais si vous n'aimez pas la corruption, n'hésitez pas à faire des dons. Et oui, comme ça, je ne serai pas corrompu. Nous n'avons pas eu de dons, nous n'avons pas eu de sub ce soir. Alors que nous sommes là depuis 35 minutes ensemble. Donc je vais commencer à pleurer. Mais avant de pleurer, je vais quand même finir cet article.
Notre combat est un combat contre l'impunité, donc toujours la bosse de Anticor, dont on n'a pas renouvelé l'agrément, qui s'exprime dans les colonnes de Mediapart. Un combat pour l'égalité devant la loi, pour demander des comptes à nos politiques. Au fond, on ne devrait pas avoir besoin d'un agrément pour exercer un droit constitutionnel. Et les citoyennes et citoyens ont le droit de demander des comptes aux agents publics. C'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Le niveau de corruption en France est colossal. Il a été évalué en 2016. Accrochez-vous à votre slip. Ou si vous avez un slip, si vous possédez encore un slip, puisque tout le monde n'en a plus maintenant, c'est trop cher. Par le Parlement européen à 120 milliards d'euros sur un total de 990 milliards pour l'Europe. Donc, ouais, est-ce qu'on est les champions? Est-ce qu'on peut quand même fêter ça? Ou comment ça se passe? La fraude fiscale dans l'Hexagone, quant à elle, est évaluée à 80 milliards d'euros. Alors, on voit, ça va de 60 à 120 milliards d'euros. C'est des estimations. Mais vous imaginez, hein, le pognon de dingue, il est où? Bah, il est là, mon pote. C'est autant d'argent qui ne figure pas dans les comptes publics et c'est une grande injustice pour les citoyennes et les citoyens. C'est normal qu'il y ait une perte de confiance dans les représentants politiques. Oui, quelque part. Anticor, ils sont là pour vous aider. J'ai envie de dire, si malgré les investigations d'Anticor, bah, quelque part, vous êtes lavé de tout soupçon. Ouais, du coup, en fait, ça pourrait être un remède pire que le mal, parce que genre Dupond-Moretti lavé de tout soupçon et les autres... Bon. Pour créer un bouclier anticorruption, il paraît que ça fonctionne comme ça. Si Anticor disparaît, personne d'autre ne jouera notre rôle. Seules 2 associations en France disposent de cet agrément permettant de poursuivre des personnalités politiques pour corruption. Sherpa, elle en parlait tout à l'heure sur France 24, et Transparency International. Mais la première agit principalement sur la responsabilité sociale des entreprises, surtout à l'étranger, et la seconde se concentre sur le plaidoyer et la formation. Anticor a porté plus de 160 affaires devant les tribunaux. Oui, quand même, depuis 2007, ils n'ont pas rien fait, quoi. Quels sont les plus emblématiques? Nous agissons en ce sens depuis 2009. Depuis 2009. Alors, pourtant, on voyait qu'ils existaient déjà en 2007, mais peut-être ils n'avaient pas d'agrément à l'époque. C'est nous qui avons exigé un procès concernant l'affaire Chirac. Sur les sondages de l'Elysée, c'est nous qui avons porté seuls le dossier pendant plus de 10 ans. Et sur l'affaire Alexis Kohler, nous avons déposé plainte à chaque fois que Martine Orange publiait de nouvelles informations dans Mediapart. Ah oui, mais attention, faites attention, ils vont dire, ah oui, vous n'êtes pas... Voilà, on se demande la transparence de Anticor. Est-ce qu'ils sont pas en bisbille avec Mediapart? Bah oui, mais c'est... S'il n'y a que Anticor et Mediapart qui font taf, en fait, les gens. C'est ce qui a permis de porter l'affaire devant le tribunal. Ce dossier, à mon sens, est au cœur du problème actuel. Il est devenu insupportable pour le pouvoir. Sans Anticor, il n'y aurait pas eu l'affaire Kohler. Ah donc c'est vraiment ça, la goutte de trop, en fait. Le truc qui était le plus indéfendable, qui les mettait les plus en difficulté, quoi. C'est quand le retour de Daikron? Mais Daikron est toujours là. N'hésitez pas à soutenir la Startup Nation. Point d'exclamation de don. Ah non, ça fait pas tellement Daikron de faire la manche sur Internet. Je sais pas. Nous avons également porté l'affaire Richard Ferrand, classée sans suite pour prescription. Nous avons été les premiers à porter plainte contre Éric Dupond-Moretti, finalement relaxé. En plus de ces dossiers portés au niveau national, les 85 groupes locaux d'Anticor font aussi des signalements. En matière environnementale, notamment. Je savais pas qu'ils intervenaient sur des dossiers environnementaux, par contre. Est-ce que c'est par rapport à la corruption d'élus qui se font au détriment de la lutte contre le dérèglement climatique? J'ai une discussion avec une copine... c'était super chiant. Vraiment, c'était tous les arguments sur le dérèglement climatique. Ah, moi, j'y crois pas, parce que... Alors, j'avais un autre pote aussi qui disait... Oui, moi, ma cave, elle est pas inondée, donc ça n'existe pas. Et moi, une autre pote qui disait... Oui, si, il y a des scientifiques qui disent ça sur CNews. Je fais, ouais, est-ce que tu connais un seul climatologue qui est climato-sceptique? Alors, il paraît, il y a une méta-analyse avec 97% d'accord sur l'origine anthropique du dérèglement climatique. Les autres disent qu'il y a une nuance, ils disent ah oui, il y a un dérèglement climatique, mais il est peut-être pas autant d'origine anthropique que vous le dites. Et ils sont 3%, quoi, visiblement. Et encore, vraiment, j'ai essayé de creuser cet après-midi. Je n'ai trouvé aucun nom de climatologue climato-sceptique. Si vous en connaissez un, n'hésitez pas. Ce serait rigolo d'aller regarder. Chaque fois que je pose cette question, on m'envoie un scientifique qui n'a rien à voir, un ingénieur en thermodynamique des flux ou spécialiste des propriétés du plastique. Oui, bah, super, mais... Reprenons l'interview de la boss d'Anticor. Que comptez-vous faire à présent? Y a-t-il un espoir qu'Anticor retrouve un agrément un jour? D'une part, il faut plus d'associations comme Anticor et nous allons faire appel à des associations pour qu'elles demandent à leur tour l'agrément afin que le combat puisse être mené par d'autres que nous.
Est-ce qu'on va leur délivrer facilement? Et ouais, et puis qu'elles sont bah ouais, à revoir au cas par cas, parce que si c'est des gens qui ont des bises avec le gouvernement, bon, j'imagine que Anticor, s'ils bossent avec eux, ils vont leur donner une sorte de cahier des charges. D'autre part, nous continuons le combat judiciaire, l'un devant le tribunal administratif, l'autre devant le Conseil d'État. Devant le tribunal administratif, nous allons contester le rejet implicite de notre agrément, qui s'est produit hier. Ah, et nous avons quelqu'un qui s'est abonné sur YouTube, visiblement. Le but de notre démarche est de se mettre à l'abri de l'arbitraire politique et de laver notre honneur. Oui, parce qu'on sous-entend que Anticor, ça allait pas, et c'est pour ça qu'il y avait une saisine et qu'on n'a pas renouvelé. Cela nous permettra de montrer qu'Anticor respectait bien les critères requis pour obtenir l'agrément. Il y a un préjudice d'image à réparer. Ouais, genre, ah oui, c'est Anticor les corrompus, en fait. Est-ce que les antiracistes, ce seraient pas les vrais racistes? Bon, les inversions accusatoires à la con. J'aime pas la lumière comme ça. On va remettre la lumière en bleu. Voilà. Si ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne? Ça va fonctionner peut-être un moment. Donc ça, c'était pour le tribunal administratif. Pour le Conseil d'État, nous allons nous pourvoir en cassation contre l'acte administratif à l'origine de notre agrément en 2021. Vous savez, celui de Jean Castex, qui a été mal rédigé dès le départ, et bon, ils le disent pas, mais peut-être que ce serait un peu voulu. C'est cela qui a entraîné la procédure dont nous sommes victimes aujourd'hui. Nous pensons que c'est un cheval de Troie. Nous sortions alors de 8 mois de bataille médiatique. Nous avions été attaqués personnellement en raison du donateur fortuné Hervé Vinciguerra, qui par la suite a arrêté de nous donner de l'argent. Et un mois plus tard, nous étions poursuivis par 2 membres de notre propre association qui avaient trouvé un avocat star pour les défendre, Frédéric Thiriez. Alors ça, par contre, j'aimerais bien avoir le détail. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais ce sera intéressant à creuser. On peut pas prendre quand même 2 minutes. Frédéric Thiriez, Anticor. Un article de l'UMA ici. Alors par contre c'est la version web, donc je sais pas si je pourrais y accéder intégralement. L'agrément, ça date du mois de juin. L'agrément anticorruption a été annulé. Sur le papier, l'agrément accordé contre la corruption anticorps arrivé à échéance le 2 avril 2024. Ah ouais, donc ils ont accéléré le truc. Ils l'avaient obtenu pour la première fois en 2015. Est-ce que ça a déjà été renouvelé? Cet acte administratif lui permet de porter plainte. Bon, ça, on avait vu. Le tribunal administratif de Paris en a décidé autrement suite à un recours en excès de pouvoir déposé en juin 2021. Dans cette procédure, 2 plaignants, l'un membre de l'association et l'autre ex-membre, ils se sont offerts... Alors, ex-membre, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu des bails personnels du coup? Se sont offerts les services donc de Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État, et proche du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. C'est quand même bien fait. Oh, on fait bien de regarder le détail, ça a l'air d'être beaucoup trop bien. Alors, et pourquoi les anciens, des anciens salariés est-ce qu'ils ont subi des pressions? Est-ce qu'ils ont été corrompus justement pour porter plainte? Tout est possible maintenant. Et la lumière fut Expander. C'est l'ancien président de la LFP, il me semble, de la Ligue 1 de foot. Là, je t'avoue, je m'y connais tellement pas en foot que je ne peux pas te dire sur ce coup-ci. Le spectre d'une vendetta venue du sommet de l'État. Ah, il y a l'air d'avoir des biscuits. On n'a pas trop le temps, mais je vous le rajoute parce que... Et en plus, l'article est en libre accès. Bah, c'est bien parce que c'est quand même un sujet d'importance publique. Donc c'est pas plus mal. Tiens. Bah oui, je sais pas. Tu sais, tu grattes... Vraiment, il y a 1 millimètre de vernis et tu grattes de l'ongle et tu vois Alexis Kohler, quoi. C'est quand même fou. Il est partout, cet homme-là. Alors qu'on n'entend jamais parler de lui. Vous remarquerez. Ah, jamais sur CNews, BFM, les trucs. Je pense on vous parle jamais d'Alexis Kohler, quoi. C'est toujours, voilà, dernière frasque de Bardella, de Darmanin, de Macron qui insulte les gens, enfin des trucs comme ça, quoi. Mais devant le Conseil d'État, nous soulèverons précisément 2 points. Tout d'abord, ces 2 requérants n'avaient pas d'intérêt à agir contre Anticor, car ils étaient eux-mêmes membres de l'association. Bah, là, c'est pas un contre son camp, là, de dire ça. Ensuite, les observations de Madame Borne sur Anticor auraient dû être suivies et l'acte initialement rédigé par Monsieur Castex aurait dû être re-rédigé. C'est ce qu'on appelle en droit la subrogation de motifs. Pour l'instant,
Nous sommes pris dans un étau politique et nous sommes entravés, épuisés par cette histoire d'agrément alors que notre combat est de lutter contre la corruption. Elisabeth Borne s'était déportée du dossier le 23 décembre. Pourquoi ça? Nous l'avions souligné en juin. Il y avait un potentiel conflit d'intérêts dans 2 affaires. Elle était directrice de l'urbanisme au moment du chantier de la Tour Triangle, porte de Versailles à Paris, même si l'on ne sait pas si elle a négocié ou pas le contrat. Et du coup, il y a eu quoi? Des rétrocommissions de trucs potentiellement? Ou est-ce qu'elle avait des billes dans un truc? Au-delà d'être en position de décider. Et elle se trouvait aux premières loges lorsqu'elle était au ministère de l'écologie, du dossier des concessions d'autoroute. Ah, ça, c'est quand même un putain de scandale, quoi. On a fait trop d'émissions là-dessus, des concessions, genre presque 100 ans qui sont accordées en dépit du bon sens, alors que voilà, ça avait fini d'être amorti, que ça commençait à rapporter vraiment de l'argent et que voilà. Et eux, du coup, ils veulent les Vinci et compagnie. Eux, leur objectif, c'est de faire le moindre effection possible des voies et de prendre le maximum d'oseille, quand bien même ça a été financé par le public. C'est quand même bien fait. Là encore. C'est tellement flagrant. Oui, bah, je te dis, 1 millimètre de vernis, quoi. C'est. Si on avait pu lui attribuer le refus in fine de notre agrément, donc toujours sur Borne, elle aurait pu être accusée de conflit d'intérêts. Son déport au dernier moment était une manière de se protéger de cela. Qu'est-ce que tout cela nous dit de l'exécutif actuel? En Hongrie, l'un des axes du pouvoir Orban, Viktor Orban, l'un des plus corrompus d'Europe, est justement de mettre des bâtons dans les roues des ONG indépendantes. Faut-il craindre une urbanisation ici? Complètement. Bon, bah on est dans le dooming jusqu'au bout. C'est cool. Avec la suppression de notre agrément, c'est un droit constitutionnel qui est entravé. La Déclaration des droits de l'homme le mentionnait déjà. La corruption est ce qui menace la démocratie. Ouais, même qui n'est pas parfaite et peut-être qu'il y ait une partie de ses imperfections vient de là. Une partie est structurelle. Et cela doit faire partie de nos droits que d'avoir les moyens de la combattre. Aujourd'hui, on l'a vu dans le cas de M. Dupond-Moretti. Les contre-pouvoirs sont entravés, les contrôles sont défaillants et on n'arrive pas à sanctionner. Nous avons affaire à des gouvernements qui accumulent les scandales politico-financiers depuis 2017 en totale contradiction avec les annonces d'Emmanuel Macron. Oui, c'est le célèbre et en même temps sur la moralisation de la vie publique pendant sa première campagne électorale. En même temps, dans le sens, on va dire un truc et en même temps, on va faire l'inverse. Il y a eu un glissement. Bon, ça dépend. Des fois, ils vous disent dès le début, ouais, là, vous allez en chier, on va vous faire du sale, quoi. Il y a eu un glissement. Désormais, le gouvernement j'assume qu'ils viennent me chercher les scandales politico-financiers. C'est un dérapage sans précédent. Voilà, et c'est par ces mots que cet entretien conduit par Amélie Poinceau de la boss d'Anticor qui s'appelle Elise Van Beneden se termine. Est-ce que ça vous rend éco-furieux, ça? Ah, il y a quand même de quoi s'interroger un peu, hein. Bref, vous retrouverez tous les liens. Je vous ai mis du coup le Wikipédia pour le récap, la vidéo de France 24, l'article de Mediapart, la notice sur la HATVP et l'article de l'UMA, si ça vous permet de creuser un petit peu plus le dos. J'ai l'ours avec moi, qui a eu sa pizza à jambes, qui est arrivée. Comment ça va, l'ours? Salut, salut, ça va. Et non, c'est tout à fait cohérent. Tu as déjà bien dû voir des pizzas. Des pizzas commandées des gens sur des canapés Non, avec moi des j'ai... petites jambes. En tant qu'ancien cuisinier italien dans un restaurant qui faisait aussi pizzeria, je me prononce en faux. Ah bah voilà, je vois quelqu'un qui est soi-disant fan de Rick et Morty. Ah mon cul, ouais. Ah, j'ai même plus la rêve de l'épisode, c'est possible. T'avais entendu parler de ce truc, les bails avec Anticor parce que ça s'est joué mardi, moi j'en avais pas entendu parler avant aujourd'hui, quoi. Je l'ai entendu, je l'ai... Disons que j'en ai vu mention, mais sans plus, tu vois. Donc après, ouais, c'est ça. En fait, tout obéit un petit peu à la même logique. C'est pareil, c'est la Mivilude où tu sabordes leurs moyens. Un organisme comme Anticor, bah finalement, ils arrêtent d'exister. Donc soit t'arrêtes de financer, soit t'arrêtes d'autoriser, soit tu dissous les choses qui sont d'intérêt public. Ouais, oui. Et ça encore, bon, c'est censé être une ONG et tout, mais rien que d'un point de vue, oui, bon, bah, on parlait des autoroutes, mais là, ça n'a pas été le modus operandi, mais on le voit pour l'éducation nationale, hein. On rend l'éducation nationale le plus usine à gaz et pourri possible. Et après on dit, regardez, ça marche pas le public. Voilà. Et puis, parce que bon, de toute façon, Step one, step two. je veux dire, ça reste un des gros morceaux qui va finir par être privatisé si on continue
si on continue dans la Macronie, si tout ne se casse pas la gueule avant. Moi, je serais plus de team de se dire que tout va se casser la gueule avant. Mais bon. Eh bien, avant que tout se casse la gueule, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Daimon, à faire des dons, à faire des bits, évidemment. Ou simplement à follow la chaîne si vous la découvrez ce soir. Parce que, bah voilà, live laser, donc votre soutien est d'autant plus attendu, nécessaire, demandé, exigé, hurlé. Ouais, j'ai un compresseur, heureusement. Est-ce que vous attendiez à ce que je crie? Je pense pas, hein. Est-ce que tu voulais ajouter un truc sur ce dos, l'ours, ou est-ce qu'on fait... J'ai un petit react de côté pour se détendre après ce doming. Oui, bon. Non, de toute façon, on a déjà suffisamment parlé de la corruption et tout. Et puis, bon, je vais choquer les gens, mais la corruption, c'est mal. Voilà. Putain. Tu préfères la corruption, la guerre, ou la faim dans le monde? Si tu dois choisir. Quel est ton fléau préféré? Ah, vous voyez, là, l'ours est Ben, inquiété par ma question, hein. la guerre et la faim dans le monde, dans l'absolu, la corruption engendre la guerre et la faim dans le monde. Peut-être un Donc, peu, ouais. quelque part, c'est les trois, c'est la même. L'un entraîne les autres, ah ouais, ce faux choix, effectivement. Bah, des fois, j'improvise des choses, ça marche pas, hein. Il flingue les derniers garde-fous littéralement avec la psychiatrie. Pourquoi il se passe quoi? C'est quoi les bails avec la psychiatrie? Enfin, je sais que l'hôpital est quand même bien en berne, mais spécifiquement la psychiatrie, c'est là-dessus qu'ils font le plus de casse? Les 4 cavaliers. Ouais, c'est pas eux les 4 cavaliers, je crois. C'est la maladie, la vieillesse, la famine et un album de Francis Lalanne. Je crois que c'est ça, les 4 cavaliers. J'ai retrouvé l'article sur le donateur d'anticorps. Ah! Polémique autour d'un donateur. Alors le mec qui a arrêté de donner derrière, quoi. Alors après, ouais, peut-être que le mec, il avait un intérêt à faire des dons, quoi. Mais un caillou dans la chaussure d'Anticorps depuis plus d'un an, un donateur mystère qui a versé 89 000 € à l'association anticorruption et dont l'identité gardée secrète par les dirigeants jusque dans leur rang alimente le soupçon sur l'indépendance de cette dernière. Or voilà qu'en pleine lutte contre Anticorps et le gouvernement pour le renouvellement de son agrément, le nom de ce généreux mécène se voit finalement dévoilé à la suite de plusieurs articles, notamment dans l'édition du 8 mars du journal du dimanche. Ah, tiens, c'est le journal du dimanche de quand? C'était en 2021, c'était avant le rachat. Il s'agit d'Hervé Vinciguerra, un homme d'affaires français fortuné, ancré à gauche qui a bâti un petit empire industriel offshore du Luxembourg à Singapour. De quoi brouiller l'image d'une association à qui la loi impose de rester. Oui, mais ils n'ont pas le droit d'avoir des dons? Même si la totalité des dons effectués par ce mécène ne représente que 7% du budget. Ouais, bon voilà, l'indépendance. Genre, il dépendrait, genre le 50% du budget, ça dépendrait de lui. Bon, il y aura peut-être un souci. Alors après, leur financement, ils sont censés venir d'où à la base, quoi? Pas une C'est pas loterie rien pour toutes pour les ce gars, chiffre de 7%. Même si bah, tu te rends compte que il oui, mais brasse pas est-ce que tellement, parce qu'il y tellement a que ce gars. un mec blindé, vaguement, un petit peu, pas trop d'extrême droite, qui a donné 90 000 balles à Anticorps, il faut arrêter de lutter contre la corruption, du coup? Dans ce cas-là, Je moi, je vois suis tout ça. l'État. Je demande à Hervé Vinciguerra, je lui dis, vas-y, fais un don à Anticorps, parce que comme ça, du coup, on annule Anticorps grâce à ça derrière. C'est simple, en fait, il suffit de donner de l'argent à Anticorps et Anticorps disparaît. Trop pratique. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas rien 7%, mais en même temps, je me dis 80 000 boules, enfin, en gros, On 90 a 000 balles, c'est filé. 7% du truc. Bah, tu te dis, ouais, c'est pas fifou. En termes de budget, déjà, de base, ils ont pas un budget de malade. Tu regardes le canard réfractaire, il demande combien en participation? Enfin, il doit bien choper les 100 000 balles, un truc comme ça. Donc, alors que bon, c'est une petite initiative, enfin, c'est plus petit qu'Anticorps, quoi. Bon, du coup, j'arrive pas trop à voir en quoi les 7% qu'il apportait ont pesé posé à ce point problème que Anticorps est finito. Bref, n'hésitez Ah pas oui, à la non, rediff à me dire dans les commentaires. ça justifie pas spécialement pour ça, mais pour dire quand même, 7% donné par une seule personne, bon, au final, ça fait quand même un bon morceau. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a eu, en plus, faut voir s'il y a eu un conflit d'intérêts ou un truc comme ça. Mais pour le coup, je pense pas. Mais voilà, ça aurait été un politique. Ah, mais là, Là, le ça aurait seul été truc qu'on lui différent. reproche, c'est d'être vaguement ancré à gauche et d'avoir donné de l'argent. Mais du coup, ouais, c'est. Alors,
moi, je veux bien, dans ce cas-là, il faut pas qu'ils aient d'argent de aucune personne privée. Et du coup, ou alors de personnes. Il faut pas que les gens soient orientés politiquement. Il faut que ce soit des personnes apolitiques. Comment ça se passe? Oui, parce que Ou sinon, est-ce on que en parle ça des peut dons pas des venir de personnes campagnes. privées? Et dans ce cas-là, on les finance Non, comment? on en parle des dons des campagnes de Macron avec un don moyen, je sais plus combien. Enfin, Oui. la plupart qui étaient quasiment au seuil de ce que Oui, les on va particuliers reparler du pouvaient donner. beurre, du temps où il était mis de l'économie. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais... non, mais ça me donne envie de vérifier. Financement Anticor, c'est censé être financé comment, de base? Anticor, un financement venant à 100% des cotisations et dons de particuliers. Donc, le problème, c'est qu'il a donné trop. Parce que les particuliers ont le droit de donner... Je ne comprends plus rien. Il y a une limite, en fait, peut-être... je sais pas, il n'y avait pas une limite genre de 6 000 € maximum que tu as le droit de donner par an et par personne, tu vois? Surtout s'il y a une défiscalisation, j'en sais rien. Mais justement, ouais, c'est parce qu'il y a des fiscalisations mais je crois pas qu'il y ait spécialement de limites à proprement Ah, parler. là on a un truc important dans l'article 19 de leur statut. Prévoit que le donateur ne peut être anonyme s'il effectue un don ponctuel ou cumulé sur une année civile dépassant 7% des recettes annuelles. Donc le mec avait le droit d'être anonyme parce que justement, ils avaient prévu le truc et il était à la limite des 7%. Alors pourquoi est-ce qu'il voulait que ce soit secret? Ça c'est peut-être le seul truc à la limite sur... Pourquoi est-ce qu'il voulait que le nom d'Hervé Vincheguera ne soit pas connu? Ça c'est peut-être la seule question intéressante. Mais en soi, c'est prévu par leur statut, on les a sous les yeux, bordel de merde! Et merci Excander qui a renouvelé l'abonnement cadeau. Ah, c'est rare qu'il y ait des renouvellements. Du coup, ça m'a fait la lumière, mais ça m'a pas fait d'alerte. C'est bizarre. Dania Valatois, tu as été la seule personne à... tu as été le seul don ou sub ce soir, Excander. Donc, merci beaucoup à toi d'être notre unique soutien. C'est fou, ça. Et attends, l'article... du coup, on a un lien hypertexte. L'article 19. Ah, on a les statuts en entier, quoi. Ça aussi, je vais vous le rajouter, du coup. C'est vrai que je trouvais le chiffre un peu bizarre. Genre, pourquoi ce montant spécifique? Alors, je me suis dit, ça se trouve, c'est les impôts qu'il a à payer et donc, du coup, il préfère en faire don en anticorps. Mais oui, parce que quand tu fais un don, tu fais un chiffre rond, si possible. Bah, c'est 89 000 balles, ouais. Oui, c'est vrai que c'est... Bon, c'est pas 89 999,90, tu vois, mais... Genre les prix psychologiques, mais... Oui, Oui, mais pourquoi pas pourquoi ils ont pas 90 dit 000, ouais. 80 000 ou Ouais, 90 000, quoi, tu vois? c'est ça. Et bah, écoutez, je vous le rajoute aussi. Mais c'est marrant, en fait, ce truc-là, moi j'avais prévu d'en parler vite fait, mais là, on est en train de regarder que plus on gratte, plus on creuse, et qu'il n'y a pas besoin de gratter beaucoup, plus on trouve des choses bizarres. Ah... J'imagine qu'on pourrait faire une soirée dessus. Mais bon, on va éviter. Ming Cheguera, c'est un mec qui fait de l'influence à gauche. Attends, il influence qui à gauche? Moi, je crois que la seule fois où j'avais entendu parler de lui, c'était justement Drop, son nom Drop en parlant d'Anticor, tu vois. Et je m'étais pas spécialement arrêté là-dessus à l'époque parce que j'avais osé faire, quoi. C'est incompréhensible. Bref. Blast aussi. Ah, si vous avez le lien de la vidéo de Blast, ça pourrait être bien à rajouter aussi. Après, c'est vrai Oui, l'ours. j'allais dire, après, c'est avec les politiques, hein, quand c'est en campagne et tout, c'est les premiers à vouloir lutter contre la corruption, les magouilles, à féliciter Julian Assange en disant si je suis élu, Julian Assange et tout. Et puis, une fois qu'ils sont sur place, ça les arrange pas d'avoir des Assange, gens qui vont. foulez-le au cachot tout de suite. Non, mais voilà, quoi. Donc, il y a aussi cette belle hypocrisie. Puis c'est comme quand on parle de corruption, enfin, je veux dire, on en parle de toute la corruption légale qu'on appelle des lobbies. Parce que si les lobbies sont pas des corrupteurs professionnels légaux, et je me demande bien ce que c'est, hein. C'est comme ça qu'on arrive à être heureux le matin, en se mentant à soi-même, vous voyez. Il paraît. Bon, bah on va se détendre un petit peu, comme je vous l'ai promis. Une vidéo sur les jeux vidéo qui rendent violent le Tropper. Le Tropper est devenu violent à cause des jeux vidéo. Alors moi j'ai voulu titrer là-dessus sur Twitch. Et c'est impossible de mettre le mot violent dans le titre. Même j'ai essayé de faire des trucs, de remplacer le O par un 0. Et Twitch m'a dit non, non frère, non. Tu n'as pas le droit de dire que le mot violent, même en trichant. Et bah du coup, ne trichons pas, regardons directement ce qu'il a à nous dire. Et pourquoi les jeux vidéo l'ont rendu profondément violent, Tout a inhumain. commencé quand j'avais 7 ans. Mon grand frère n'avait pas fait attention, son PC
Souvenez le Trooper, on l'avait regardé, c'était lui qui avait fait les vidéos sur Doctor Who, on avait bien aimé. PC était resté allumé sur GTA Vice City, alors j'ai commencé à y jouer. J'ai tiré sur des grands-mères, j'ai attaqué des flics au katana. J'étais pas prêt pour cette violence. Évidemment, en grandissant, c'est des comportements que j'ai répétés. Non mais il faut condamner les violences même dans GTA maintenant. Oh, ça c'est dur. Hier encore, j'ai roulé en 4x4 sur la plage pour écraser les baigneurs. Mais c'est pas tout. J'ai grandi avec Zelda. Ah oui, il avait financé Blast. Ah oui, c'est à cette occasion que j'en avais... Oui, le mec a financé des médias de gauche. Ah bah fermez tous les médias de gauche, fermez Blast, fermez Anticorps, fermez tous les trucs qui sont utiles, ouais, super. Identité dans la majorité. Oui. C'est ce que tu montres là, c'est une parodie, on est d'accord. Non, le Trooper va vraiment expliquer qu'il est vraiment devenu violent à cause de GTA. J'en sais rien, je le découvre en même temps que vous. La plage pour écraser les baigneurs. Mais c'est pas tout. J'ai grandi avec Zelda. Je suis interdit d'entrer dans la majorité des magasins de poterie. C'est plus fort que moi. Si vous avez joué à Link to the Past... Non. Ah, peut-être, l'ours, peut-être, on ne sait pas. Moi, je dois éclater les pots. Mais le pire, c'était triste. Parce que la première fois que j'ai été avec une femme, j'ai inséré ma barre dans l'emplacement prévu à cet effet et elle a disparu. Non, le dérapage. Elles ont toutes les deux disparu. Le jeu vidéo détruit des vies. Putain, Tetris qui conduit aux violences sexistes et sexuelles, ça je vous avoue, je l'avais pas vu venir. Parlez-en autour de vous. Ministère des parodies pas très originales de messages de prévention. Ok, donc dire que les jeux vidéo rendent violents, c'est tellement ridicule que c'est devenu cliché de défendre le fait que les jeux vidéo ne rendent pas violents. On a les recherches derrière, la science est de notre côté, donc en 2023, on ne devrait pas avoir à expliquer. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Je suis sûr qu'il y a Alexis Kohler qui est juste à côté. Vous voyez là le cadre? À ça de l'épaule de Elisabeth. Je suis sûr qu'Alexis Kohler se cache quelque part. On a vu qu'il est toujours partout dans tous les dossiers, donc sur les jeux vidéo aussi. Parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Les gars, je crois que les jeux vidéo sont en train de me rendre violent contre une classe politique complètement déconnectée de la réalité. Vous savez quoi, peut-être qu'il est temps de revenir sur la question, relire la littérature scientifique, voir ce qui a été dit. Attention le Trooper, là, tu vas vite basculer dans... en dehors de l'arc républicain, si tu continues à avoir ce genre de propos sur Internet. Hein. Depuis. Soyons honnêtes intellectuellement et regardons si le jeu vidéo, voire les médias dans leur ensemble, ont un impact sur les individus ou la société. Dans cette vidéo, on va parler de GTA, de Mortal Kombat, mais aussi de propagande et de publicité. Et en parlant de publicité, l'opéra est une... Non. D'accord, il a fait une vanne, oui, parce que en fait, il fait de la pub pour le navigateur Opéra. Ok, je lui accorde un rire de psychédélique pour ça, mais pas plus. Hein. Depuis l'aube de l'humanité, les intérêts des plus jeunes inquiètent leurs aînés. On peut peut-être envisager de commencer à peine moins loin. Le jeu vidéo est un médium De façon peut-être un peu moins scolaire. récent. Ainsi, dans les années 90, une majorité des parents, de la classe politique et médiatique, n'est pas forcément au fait de ce qu'ils sont, mais surtout des risques qu'ils pourraient représenter. These games teach a child Ces jeux to apprennent aux enjoy enfants inflicting le plaisir torture. d'infliger la Avec la sortie de jeux torture. comme Grand Theft Auto, qui C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont Guantanamo, ils condamnent énormément la torture. Oui, permet d'incarner un criminel et d'attaquer des policiers, ou encore avec le gore exagéré de Mortal Kombat, une certaine panique s'installe. Le concepteur japonais s'explique pour la première fois sur la folie des jeux vidéo et l'inquiétante violence qu'il véhicule. Nos charmantes petites têtes blondes ne seraient-elles pas en danger? Ces peurs vont se... Oh, j'espère qu'on aura Nathanael de Rickenson. De Rickenson, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Le mec, il disait ces jeunes qui se gavent de me porg. cristalliser autour d'une terrible tragédie qui malheureusement deviendra un problème récurrent aux États-Unis, la fusillade de Columbine. La presse s'empresse de prestement blâmer les jeux vidéo, panique morale du moment. Si vos enfants n'y jouent pas, leurs camarades de classe oui. Et regardez ce qu'ils pourraient faire. C'est du très bon marketing, tu peux pas t'empêcher d'acheter ces journaux parce que tu te sens en danger pour ta progéniture. On est sur l'exploitation la plus crasse des peurs profondes de l'humain. C'est du... Souvenez-vous, en France, c'était... Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Famille de France. J'avais ma coloc d'ailleurs à l'époque qui bossait pour Famille de France. Alors qu'elle était en mode roots, un peu hippie, bas les couilles, et le soir on jouait à GTA, tu vois. Mais elle bossait pour Famille de France. Génie. Heureusement que ça deviendra pas un problème quotidien à la... Famille de France, qui, souvenez-vous, ils voulaient interdire plein de jeux vidéo qui jugeaient violents, dangereux, pervertissant la jeunesse. Là, il n'y a pas un truc sur lequel tu dis que là, enfin, j'ai l'impression que pour le coup, il a un son de merde alors qu'il a un mur à sonoriser derrière lui. Alors déjà, c'est pas insonorisé, c'est du traitement acoustique et en fait, on voit que la mousse, déjà la mousse qui est derrière lui, elle nous impacte pas tellement nous, hein, faudrait voir la mousse qu'il a devant lui. Surtout, la mousse a pas l'air d'être, ça a l'air d'être vraiment très très fin. Donc ça a pas l'air de
il faut prendre des mousses un petit peu plus épaisses. Idéalement, d'ailleurs, c'est même pas des mousses, c'est que vous avez un mur complètement que vous refaites, vous faites des panneaux entiers, des panneaux acoustiques. Et c'est mieux que juste coller des mousses sur le mur. Mais si vous voulez prendre des mousses, prenez pas celle-là. S'il a mis ça, c'est que je suppose qu'il doit être à cheval sur la qualité de son son. Alors pourquoi est-ce que le son est aussi pourri? C'est pas que le son est pourri, c'est qu'il est très il sature un peu dans les hautes fréquences, quoi, les moyennes hautes fréquences. Sur l'exploitation la plus crasse des peurs profondes de l'humain. Ça mériterait par exemple un petit DSR. Là par exemple on entend sur les S que ça crispe un peu. Bref, on va pas parler du son pendant toute la vidéo, vous savez que je pourrais. Hein. Et ces journaux parce que tu te sens en danger pour ta progéniture. On est sur l'exploitation. C'est pas de la mousse acoustique. Ouais, en fait c'est tellement peu épais que ça se trouve c'est juste un truc pour faire des emballages, pour protéger les trucs dans les déménagements. Bah ça ressemble à de la mousse acoustique mais... après ta mousse acoustique, hein, les trucs de professionnels, le panneau de 1 mètre carré il coûte 200 €, hein, c'est... Du très bon marketing, tu peux pas t'empêcher d'acheter ces journaux parce que tu te sens en danger pour ta progéniture. On est sur l'exploitation là. Et oui Aurélien, j'ai vu, je t'avais répondu, oui je sais ce truc là, mais en fait tout ce qu'ils disent c'est que oui, en fait les mousses elles peuvent, si tu veux vraiment qu'on parle de ça, parce que là le lien que tu me passes c'est oui n'achetez pas ces mousses, ça sert à rien, etc. Bonjour tout le monde, aujourd'hui voilà. On va voir donc, pourquoi en fait, la mousse de mélamine comme celle-ci. Voilà, je suis au courant, c'est pour ça que je vous dis, dans l'idéal vous avez en fait tous vos murs, vous abattez tous vos murs chez vous, tous les murs qui sont pas porteurs, et vous refaites des murs avec ça à l'intérieur, quoi. Vous mettez ça devant vos murs, vous faites rajouter des panneaux, bon vous réduisez un petit peu l'espace qu'il y a chez vous, quoi. Sauf que ces trucs là, en fait c'est des travaux, ça coûte super cher. Et du coup, bah, en fait, tout le monde peut pas faire ça. Les mousses, en fait, les mousses que vous pouvez fixer à vos murs, elles marchent pour les moyennes et les hautes fréquences. C'est surtout pour les basses que c'est un petit peu compliqué. Mais ça fait un traitement qui est pas optimal, mais qui est mieux que rien. Alors le truc qu'il a, oui, c'est mieux, mais la plupart des gens, ils vont pas pouvoir abattre les murs chez eux pour faire ça, tu vois. C'est compliqué. Pour les gens, vous êtes prévenus. Si jamais, en fin de live, vous voulez avoir un peu de rap de Diamond, soit vous faites des dons, soit vous parlez son. Mais Non. faites des dons, c'est mieux quand même. Oui, c'est vrai. Ça m'incite plus que me parler de son. Où là, je deviens chiant, en fait. Marketing, tu peux pas t'empêcher d'acheter ces journaux. De Columbine. La presse s'empresse de prestement blâmer les jeux vidéo, panique morale du moment. Si vos enfants n'y jouent pas, leurs camarades de classe oui. Et regardez ce qu'ils pourraient faire. C'est du très bon marketing, tu peux pas t'empêcher d'acheter ces journaux parce que tu te sens en danger pour ta progéniture. On est sur l'exploitation la plus crasse des peurs profondes de l'humain. C'est du génie. Heureusement que ça deviendra pas un problème quotidien à l'avenir, ça. Quand on fait des... Non, ça ne concerne évidemment que le jeu vidéo. C'est pas quelque chose qu'on peut étendre à des sujets d'insécurité sur lesquels on essaie d'instrumentaliser les peurs des gens pour leur faire voter peut-être éventuellement sur un certain bord politique. Je ne sais pas. Les affirmations incroyables, en général, il faut des preuves incroyables pour les confirmer. La recherche va donc se pencher sur le sujet dans les années 2000. Mais le mensonge a le temps de faire 3 fois le tour du monde avant que la vérité ne prenne le bus. Ou une expression dans le genre. Bref, je suis pas sûr, oui. Non mais son son il est pas dégueulasse, juste il sature un peu dans les hautes fréquences de façon un peu désagréable, mais sinon le reste du spectre est pas mauvais non plus. Le mal est fait, et malgré des dizaines d'études revues par les pairs qui ne trouvent aucune corrélation entre les jeux vidéo et la violence, le mythe reste et encore une corrélation, ça n'expliquerait pas forcément. Très présent dans une partie de la société, la partie qui ne joue pas aux jeux vidéo. Ce qui est en Occident une minorité aujourd'hui. Les parents de maintenant étaient ados dans les années 90 et ont toujours joué aux jeux vidéo. Donc difficile de leur faire avaler que ça rend violent. Ne restent donc que les plus vieux et les... Ah, c'était ça en fait, ouais, c'était l'espoir qu'on avait à l'époque, c'était un moment, les décideurs, j'espère que ça te va les décideurs, et en fait ils vont vieillir, ils vont partir à la retraite, ils vont mourir, et il y en aura d'autres qui auront connu en fait cette époque-là, qui vont arriver et qui seront moins débiles sur ces sujets. Et bon... ça se passe lentement, on va dire, quoi. Plus détaché de la société pour défendre ce mythe qui ne devrait pas tenir plus de 2 secondes. 3 milliards de personnes sur et puis les jeunes vieux, évidemment, que l'on connaît. Terre ont joué ou jouent aux jeux vidéo. On a un échantillon suffisamment grand. 3 milliards de personnes sur Terre ont joué ou jouent aux jeux vidéo. On a un échantillon suffisamment grand pour affirmer que ça ne rend pas violent de la moindre façon systématique que ce soit. Même si 1% des joueurs étaient rendus violents par les jeux vidéo, ça ferait 30 millions de personnes, la moitié de la population française. Autant dire que ça tient pas la route 2 secondes face à la science. Donc désolé de frapper encore un cheval mort depuis 20 ans déjà, mais une dernière fois, pour les gens dans le fond, non! Les jeux vidéo ne rendent pas violents. Affirmer le contraire, c'est soit être très mal informé, soit mentir délibérément. Allez, c'est bon. On remballe, affaire pliée, on n'en parle plus. De quoi? Comment ça, il y a des gens qui utilisent cet argument pour dire que les médias dans leur ensemble n'ont aucune influence sur ceux qui les consomment? Ils sont complètement cons ou absolument mal intentionnés?
Non, pour les médias, il n'y a absolument pas de problème. Et donc, apparemment... Ça n'est plus le RTF, il y a plusieurs chaînes de télé. Donc vous pouvez avoir chaîne raciste numéro 1 ou chaîne d'extrême droite numéro 2. Donc vous avez quand même le choix entre BFM et CNews. Une formule logique a été créée entre les jeux vidéo ne rendent pas violents et les médias n'ont aucune influence sur les gens. Parce que c'est absolument comparable. Si GTA peut pas me pousser à faire des tueries de masse, alors les séries policières ne peuvent pas influencer très légèrement en positif mon opinion de la police. On est sur la même échelle d'influence, 20 sur 20. Vous avez déjà vu une pub de voiture? Parce que moi j'en ai vu, je pense, des centaines depuis ma... Ça se fait plus trop d'ailleurs les séries policières où ça critique finalement la police, quoi. Les trucs où on te montre des flics corrompus. Le dernier truc que j'ai vu en la matière c'était peut-être The Shield, ça a 20 ans. Ma plus tendre enfance, j'y ai été exposé très tôt et en continu pendant des années. Et j'ai jamais acheté de bagnole, je compte jamais en acheter d'ailleurs. J'ai mon permis, j'habite à la campagne où les transports en commun sont un véritable enfer, mais comme je peux m'en passer, je m'en passe. Je sais pas comment il fait. Vous saviez qu'Henry Ford était un nazi? Bon, j'ai pas de voiture mais je suis quand même en ville quoi. Je sais pas pour vous, mais moi, si j'ai le choix entre faire du vélo ou être un nazi, alors vous pouvez m'appeler Thibaut Pinot parce que j'ai déjà commencé à pédaler. Alors vous pouvez me montrer toutes les pubs de bagnole que vous voulez, je reste team train. Donc les pubs de voitures ne servent à rien, n'ont jamais servi à rien, personne n'a jamais acheté une voiture grâce à Je pensais pas qu'il allait partir sur une critique médiatique tout court du coup. une pub, et les constructeurs automobiles sont quand même vraiment cons de dépenser des centaines de millions de dollars dans des campagnes publicitaires. Je suis très intelligent et je vaux mieux que tout le monde. Bah non en fait, c'est pas parce que je suis pas réceptif à ces messages publicitaires qui fonctionnent sur personne, c'est pas... Et en fait, il n'y a pas de pas être réceptif, tu vois. T'as l'impression que tu n'es pas réceptif. Hein. Je vous renvoie, comme d'habitude, c'est un classique, hein, le débat du Mango Case avec Psychodélique qui nous explique. Non, mais moi, les pubs, ça marche pas sur moi. Tu vois, si je vois des pubs pour... moi, par exemple, quand j'ai envie de prendre des bonbons, je vais prendre des Haribo. C'est pas parce que j'ai vu des pubs pour les Haribo. Sinon, Et le mec a répondu lui-même. En fait, il a fait le plus beau contre son camp, tu vois. C'est évidemment la seule marque de bonbons qu'il pouvait nous citer, c'était ça. je vous conseille aussi la vidéo Il aura l'infâme de Horizon Gull, qui parle de la publicité, notamment de la publicité de voiture pour Audi, l'ancienne pub. Il a Ça date Audi, la il aura vidéo, mais l'infâme, ouais, je crois qu'elle était voilà. bien, ouais. Donc voilà, travail basé de sociologue, regardez Horizon Gull. Parce que ma conception de ces modes de transport est bien trop éloignée du modèle voiture pour que ça me fasse bouger Satil, pourquoi tu sniffes un stylo? T'es complètement folle, ma fille. d'un millimètre qui fonctionne sur personne. C'est pas parce que ma conception de ces modes de transport est bien trop éloignée du modèle voiture pour que ça me fasse bouger d'un millimètre que tout le monde est immunisé à ces messages. Il y a plein de gens à qui ça parle, la vie pavillonnaire avec la femme et les gosses, le statut social, économique, l'indépendance, la liberté. En tout cas, ça parle à suffisamment de gens pour que quasiment toutes les infrastructures de notre pays soient construites autour de ce modèle. Jamais je ne t'oublierai. Pour en revenir Et à tel point qu'on a vu justement sur les moteurs thermiques, la disparition progressive des moteurs thermiques, sur les normes que les moteurs thermiques jusque-là doivent respecter sur le nombre de particules qu'elles émettent et tout ça. La France, c'est le pays qui a fait le plus de lobbying pour freiner et rendre impossible et vider de son substance ces décisions, quoi. Satil, par contre, du coup, t'es un petit peu chiante. Voilà, dis bonjour aux gens. Oui, elle est très mignonne. Mais elle va aller sur sa tour de garde. Pas dodo. Pas dodo, Satil. Sois sage. revenir aux jeux vidéo, s'ils ne rendent pas violents, selon les études, c'est parce que la majorité des gens n'aiment pas la violence et l'évitent activement. Donc ils peuvent rouler sur tout San Andreas en tirant à la mitraillette sur les passants, ça va jamais les faire bouger de leur position intime sur la violence. C'est un trop gros. Et encore, hein, moi je connais des gens qui, même dans les jeux vidéo, ils arrivent pas à se comporter comme des ordures, même dans un monde virtuel, tu vois. Gros écart, et la grande majorité des gens ne vont avoir aucun mal à différencier la violence fictive et la réalité. Sans compter sur le fait que les créateurs de GTA n'ont aucune intention et aucun intérêt à pousser les gens à la violence. Le jeu n'est pas conçu pour ça, pas pensé pour reprogrammer le cerveau des joueurs, même si c'était possible. Par contre, la pub de voiture... Ouais, surtout que ça se finit souvent mal pour les protagonistes, donc la morale de l'histoire, bon, quand bien même il y aura une vraie morale dans les GTA, ce serait plutôt, ouais, bah... jusqu'au jour où tu vas béton, mon pote, tu vois. C'est pensé pour s'adresser à un certain public et avoir une certaine influence. Allez regarder la dernière analyse de pub de Mister JD, ses blagues sont bien meilleures que les miennes. Vous allez me dire, oui, mais c'est de la pub, forcément, c'est fait pour convaincre les gens d'acheter des trucs, c'est une catégorie de médias à part. Ce serait fou si genre, du divertissement avait pour objectif de... C'est une transition, c'est ça? Musique copyrightée, ça, non? J'imagine que oui. J'adore Iron Man. Vous savez qui d'autre adore Iron Man? Environ un gros tas de gens. Des millions. Des dizaines de millions même. Mais vous savez qui en particulier
S'en fout, il est mort maintenant. Lié adore Iron Man, l'armée américaine. Bon oui, le MCU a fait des partenariats avec le complexe industriel militaire américain sous condition de présenter l'armée américaine comme les gentils, en échange de quoi ils ont prêté des uniformes, des avions, du mais le MCU rentre pas violent, du coup ça va. matériel. Il y a même une campagne de recrutement pour l'US Air Force qui accompagnait à la sortie de Captain Marvel. Donc tous les fans du MCU sont allés s'engager dans l'armée américaine en sortant du cinéma. C'est un vrai truc qui est arrivé, ce n'est pas un procédé rhétorique. Non, évidemment que non. Sur les dizaines... Non, par contre, il y en a sûrement sur qui ça a marché, c'est comme la pub pour les voitures juste avant par contre. De millions de personnes qui ont vu Captain Marvel, je pense qu'il y en a moins d'1% qui se sont engagés dans l'armée américaine après le film. Ce qui se compterait quand même en centaines de milliers. Ok, moins de 0,1% peut-être. En tout cas, certainement pas assez pour que l'armée américaine parle d'un effet Captain Marvel sur les chiffres des recrues féminines après la sortie du film. C'est encore un effet rhétorique, c'est ça? Les films ont, c'est prouvé par l'effet de la réalité objective, une influence sur... Je pensais qu'ils partaient un peu en mode d'élu en fait. Pour certaines personnes, même si c'est une toute petite minorité, c'est eux qu'on vise. On lance un grand filet avec d'énormes mailles et 99,9% des poissons s'échappent sans aucun souci. Mais c'est parce qu'on pêche la baleine. On essaye de convaincre ceux qui étaient déjà en train d'hésiter. Ou les paumés, ceux qui ne savaient pas quoi faire de leur... Ouais, c'est comme le modèle économique des jeux vidéo, oui, c'est sur les modèles freemium. Il y en a plein, ils vont jamais payer. Il y en a aussi un nombre considérable qui vont payer des petites sommes, qui vont juste être raisonnables. Mais par contre, il y a des gens, ils vont littéralement se ruiner. Mais il n'y a pas besoin qu'ils soient très nombreux. Hein. Il y a juste besoin que vraiment ils mettent le paquet et tu as besoin de quelques dizaines de personnes comme ça, tu vois. D'ailleurs, dans le jargon marketing, on les appelle les baleines. Il va peut-être en parler après, mais c'est peut-être pour ça qu'il... Il vient de le dire, justement, le terme de baleine. Il l'a même illustré. Ah, merde. Mince, on voit pas, il n'y a pas la caméra virtuelle sur Discord? Je pensais que... Bah si, je te stream l'image aussi. Si, mais ouais, leur vie. Juste une suggestion innocente pour vaincre ceux qui étaient déjà en train d'hésiter. Ou les paumés, ceux qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. Juste une suggestion innocente pour les pousser dans la bonne direction. Ça, c'est le premier objectif, très concret, mais il y a aussi le double effet qui se coule. Le soft power, parce que la majorité des gens ne vont pas s'engager dans l'armée américaine. Mais peut-être qu'après le film, ils se disent que l'USR... Ils auront une meilleure image de l'armée américaine, oui. Ils se diront que ce que fait l'armée américaine est plus utile que peut-être... Même si c'est dans l'inconscient, hein, même si c'est justement encore plus quand c'est pas conscientisé. Force, c'est stylé. Ils ont des pilotes femmes. Yes, girl power. C'est les gentils quand même. Même si c'est pas conscientisé à ce point, il y a un objectif qui vise l'opinion publique à domicile et à l'international, et qui a un impact mesuré et prouvé sur la perception du modèle qu'on nous vend. C'est pas une voiture, c'est l'hégémonie américaine, mais les deux vont bien ensemble. Non, je dois avoir tort, les médias ont aucune influence sur les gens. C'est les différents gouvernements qui sont trop débiles à dépenser des milliards dans la propagande et le soft power depuis des décennies. Tout ça alors que ça sert à rien, quoi. Moi je suis trop intelligent pour eux, c'est tout. La preuve, j'ai jamais dépensé un seul centime dans de la communication. Je me fais payer pour communiquer des messages qui influencent des gens. Est-ce que c'est trop de procédés rhétoriques? Faut que j'en revienne au premier degré? Vous connaissez Edgar Hoover? Fondateur du FBI et grand maître de la propagande policière aux États-Unis, c'est grâce à lui qu'une série sur deux est de la copaganda. Mot valise composé de cop, flic et propaganda, assez transparent, la copaganda est un pilier des médias américains. C'est pas un hasard s'il y a autant de séries policières américaines. C'est carrément la... J'ai jamais pu blairer ça, les séries policières. Justement, peut-être un truc de mon inconscient qui, pour qui il y a un répulsif là-dedans. Inverse d'un hasard puisque c'est une décision. C'était un beau coup à jouer de la part d'Hoover, parce que dans les années 60, bizarrement, la police était pas super populaire, surtout auprès de certaines franges de la population américaine. Saurez-vous deviner? Oui, les gens qui faisaient les grèves ou les gens qui demandaient, qui faisaient le mouvement des droits civiques et qui se faisaient péter la gueule par la police, peut-être qu'ils les voyaient pas super bien, tu vois. Lesquels? Hoover, malin, se rend compte qu'il faut se refaire une image de marque auprès de la classe moyenne, soutenant majoritairement les revendications des droits civiques. Alors quoi de mieux que de s'inviter dans les foyers à l'aide de cette nouveauté qu'est la télévision? Faire des séries, ça coûte cher en décor et en costume, alors Hoover, il est sympa. Il prête tout ce dont les productions ont besoin, à condition d'avoir un droit de regard sur les scripts. Sponsorisé par Ford. Du coup, t'as accès gratuitement à des voitures et des uniformes de police, tu fais une série policière. Logique. Par contre, tu peux pas critiquer la police, même des critiques constructives et justifiées, elles ne passent pas. C'est eux qui... Ou faut vraiment être subtil et le faire en loose day et en serrant les fesses pour que le script passe, quoi. Valide les scripts, et leur image doit être positive. Sinon, bye bye. Je m'en branle des ricains. Donc tu n'as jamais joué à un jeu vidéo américain ou regardé de films ou de séries américaines de toute ta vie, du coup, qu'elle aime. Du coup, ça peut-être ça te concerne pas, ouais, peut-être. Les jolies voitures. Le flic devient donc une figure incontournable de la télévision américaine et l'image populaire du policier change du tout au tout. Avant Hoover, les policiers étaient représentés un peu comme on représente toujours les gardes dans les genres de l'imaginaire aujourd'hui. Des brutés. Si vous n'aimez pas la police, faites des dons.
épaisses, pas très malins, alcooliques, qui servent d'obstacle ou de gag. Après, ou Je me souviens dans Gaston Lagaffe, c'était l'agent Lontarin aussi, tu vois, même si bon, Gaston Lagaffe c'est belge. ce sont les cow-boys modernes, ce sont des héros incompris, le dernier rempart entre la barbarie et la civilisation. Ils sont violents parce que le monde est violent. Ils sont alcooliques parce qu'ils souffrent. Et ils sont très malins. Ils arrivent à résoudre toutes les enquêtes. Incompétent, moi, ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas sorti celle-là, XD. Et vous devinerez pas quoi, l'image du policier dans l'imaginaire populaire a changé après des décennies de propagande. Au point où quand GTA est sorti en 1997, il y a eu un véritable outrage concernant ce jeu qui permettait d'attaquer des policiers. Vous avez vu, j'ai fait un lien avec le début de la vidéo. Je suis un auteur. Fait, hein. La propaganda, c'est un phénomène fascinant dans l'histoire américaine et je vous recommande vivement la série de vidéos de Skip Intro sur le sujet, c'est absolument passionnant. Alors voilà, c'était quelques exemples pour servir. On m'a partagé une playlist de cours sur les mouvements migratoires et les colonisations. Ça fait 96 heures. Et je me suis endormi hier en écoutant ça, c'était bien. De contre-arguments, mais je pourrais en sortir des dizaines, appuyés par des tonnes de papiers de recherche. Parce que l'influence des médias sur les gens, c'est un phénomène très étudié et complètement avéré. De la pub à la propagande, en passant par le porno, les chaînes d'information, l'art, et même les jeux vidéo. Les jeux vidéo ne vont pas échapper à ce qui touche tous les autres médias et toutes les autres formes d'art, personne ne s'y attendait. Même si les jeux vidéo, un peu moins aujourd'hui, étaient traités très très différemment des autres médias. Mais chaque nouveau média, quand il est sorti en son temps, hein, tu vois, c'est la photographie, c'était vu bizarrement par les gens qui ne juraient que par la peinture, le cinéma par les théâtreux, le jeu vidéo par les gens qui après du coup ne juraient que par le cinéma. Et vous verrez que quand il y aura une nouvelle émergence, une nouvelle forme d'art, un nouveau média qui émergera, eh ben les joueurs de jeux vidéo le mépriseront. Un éternel recommencement. D'ailleurs, pour le cinéma, il y a encore maintenant une petite résurgence, un espèce de snobisme de certains acteurs au théâtre, même encore maintenant qui dénigre un petit peu le cinéma. Et puis le cinéma a souvent dénigré aussi la télévision avec les séries et tout. Aussi. C'est un petit peu moins, la méta change un peu, vu que maintenant avec les plateformes, c'est le format sériesque qui est un petit peu plus favorisé, mais bref, c'est un autre débat. Sur les jeux vidéo, on a quand même un Français 2 fois champion du monde, nous dit Alastor, et une fois gagnant des majors de Dota 2. Même si Dota 2, alors c'est beaucoup plus qu'il est, mais beaucoup moins apprécié que LoL. Et Faistos Premier, il a reçu 1 heure, a promis des choses qu'il n'a jamais fait comme d'hab. Oui, bon, pour envoyer Bachelot blablater sur des trucs qu'elle sait pas et remettre un Pégase d'or, il y a du monde, mais pour faire vraiment des trucs, pour remercier Zerator des fonds qu'il a soulevés, ça aussi il y a du monde, mais après, voilà, c'est pour nous dire, oui, les jeux vidéo ça rend violent, et venez, on les aide pas du tout en fait. On a établi 2 vérités jusqu'ici si vous m'avez suivi. Premièrement, les jeux vidéo ne rendent pas violents. Deuxièmement, les médias influencent les gens. Enfin, les autres gens, les gens nuls, pas nous. On est trop intelligents pour ça. Maintenant, il est temps de vous révéler quelque chose. Évidemment, vous faites J'ai partie de menti. l'élite. Désolé. Parce que dans les recherches qui étudiaient la corrélation entre jeux vidéo et violence, il y a 2-3 choses un peu contradictoires qui ont été... Les résultats montrent que les participants atteignaient un plus haut score sur l'échelle de l'agressivité s'ils jouaient à des jeux plus violents. Choisir de jouer à des jeux vidéo violents annonçait une agressivité verbale chez les participants narcissiques et de l'hostilité chez les participants avec une basse estime d'eux-mêmes. Oui, sauf que ça, c'était quelque chose qui était déjà en eux. C'est pas à cause du jeu vidéo, c'est peut-être le jeu vidéo le choix de ce type de jeu vidéo qui l'a révélé, mais c'est pas le jeu vidéo qui l'a façonné. Éprouvé. Non, les jeux vidéo rendent pas violents, mais si t'es déjà prédisposé à la violence, c'est un facteur aggravant. Ah, j'étais déçu aussi. C'est comme l'exemple de la voiture. Si tu es déjà dans le délire voiture, la pub de bagnole a plus de chances de te convaincre. Et si tu es quelqu'un de violent, le jeu vidéo peut entretenir et développer cette facette de qui tu es. Et dans la majorité du quotidien de la majorité des gens, ça ne change rien du tout. Comme j'ai dit, on est en majorité pas très chaud pour la violence, c'est un instinct de préservation. Comment voulez-vous que je gagne des combats quand je me fais bolos par des coins de table ? Mais voilà, comme partout, il y a des personnes plus sensibles et plus susceptibles d'être affectées par les médias. Et quand il y a des personnes vulnérables, qu'est-ce qu'il y a toujours en face ? Mais oui, des personnes mal intentionnées pour en profiter. Ainsi, pour citer un exemple tout à fait anodin, on a des preuves très sérieuses que le jeu vidéo est un terrain de recrutement privilégié pour la radicalisation djihadiste. Daesh a beaucoup utilisé les jeux de tir en ligne dans ses campagnes de recrutement, et ça a marché. L'armée américaine utilise aussi les jeux vidéo pour sa campagne de recrutement, mais... Sans doute 1 fois sur 10 000, mais il n'y a pas besoin de plus. Et si ça vous inquiète de savoir que les méchants font ça, rassurez-vous. Les gentils sont sur le coup. Regardez cette magnifique campagne de recrutement de l'armée américaine en mode Call of Duty. Utilisez les codes du jeu vidéo pour attirer de nouvelles recrues. Je ne vois rien de malsain là-dedans. Si vous êtes curieux, j'ai un article en source qui parle de la radicalisation et... Ah, c'est bien, il source pas mal ce qu'il dit quand même.
une chaîne qui, de base, je te vends un sujet un peu léger sur la culture populaire, même si à mesure que le temps avance, heureusement, la distinction entre culture dite populaire et légitime vient à s'amenuiser. C'est beau comme je le formule. Mais tu t'attends pas à ce que le mec source autant. Est-ce qu'il remet tout dans la description et tout? Oui, il a mis un short URL avec toutes les sources dedans, ok. De la gamification dans les armées. C'est pas du tout terrifiant ou dystopique. Mais vous êtes pas prêts pour le méta twist que je vais vous sortir là? Vous savez ce qui est un super outil de radicalisation en ligne, notamment au sein des communautés incel d'extrême droite et djihadistes? Le débat sur la violence dans les jeux vidéo. Ah d'accord. Oui, c'est un point d'entrée très connu et très étudié pour radicaliser les gamers. Ça marche comme ça. D'abord, on part d'une idée sur laquelle on va forcément être d'accord. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. Si tu joues à des jeux vidéo, tu le sais très bien. Puis on va présenter une figure qui défend supposément l'argument opposé. On crée un ennemi pour générer une alliance de... Peut même servir d'exutoire justement et puis passer tes nerfs sur des choses virtuelles plutôt que sur des choses réelles quoi. Circonstances. Toi et moi on est d'accord sur ce point, eux ils sont pas d'accord et on sait poser. On crée un ennemi pour générer une alliance de circonstances. Toi et moi on est d'accord sur ce point, eux ils sont pas d'accord et on sait qu'ils ont tort, donc on est ensemble face à eux et on sait qu'on est le bon camp. Et ensuite on radicalise petit à petit sur des opinions de plus en plus extrêmes. Et le eux en face ça va être n'importe quel autre, les féministes, les LGBT, les noirs, Emmanuel Macron. Vous l'avez ? C'est tellement ridicule que c'est devenu cliché de défendre le fait que les jeux vidéo n'ont pas de On est sur l'exploitation la plus crasse des peurs profondes de l'humain. C'est complètement con ou absolument mal intentionné? Tu nous fais vraiment un flashback du reste de ta vidéo. On est trop intelligent pour ça. J'avoue, je vous ai fait une petite séance gratuite d'introduction à la radicalisation en début de vidéo, c'était cadeau, ça me fait plaisir. Ah mais je te tiens, Tropper, ça n'a pas marché sur moi, ça prouve que tu as tort depuis le début. Ah, moi ça n'a pas marché sur moi dans la mesure où en fait j'étais déjà radicalisé contre Macron, donc en fait je ressens pas de changement du coup. Alors déjà, facile à dire après que j'ai révélé le pylône fuchsia, le poteau rose. Non? Et si jamais j'avais vraiment eu pour terrible. Objectif de radicaliser qui que ce soit avec cette vidéo, comme je disais tout à l'heure, ça n'aurait pas marché avec 99% des spectateurs. Mais moi, j'aurais juste visé les 1% les plus vulnérables. C'est comme ça que marche la propagande, comme des vagues qui s'éclatent contre une falaise, arrachant de tout petits bouts insignifiants à chaque fois. Mais toutes les falaises finiront par s'effondrer avec suffisamment de temps. C'est une stratégie insidieuse parce qu'on a l'impression qu'elle marche pas. Et effectivement, la plupart du temps, elle ne marche pas. Mais c'est parce qu'elle ne marche pas sur tout le monde. Elle a pas besoin de marcher sur tout le monde pour marcher. C'est bien de défendre le jeu vidéo, un médium qui manque de reconnaissance et qui est toujours méprisé aujourd'hui. Très injustement d'ailleurs. Surtout quand il est attaqué sur des points qui ont déjà été démontés avec rigueur à plusieurs reprises jusqu'au niveau académique. Mais faut pas non plus tomber dans des pièges faciles et s'arrêter de réfléchir parce qu'on pense avoir toutes les réponses. C'est là qu'on est le plus vulnérable, quand on arrête de se poser des questions. Regardez, par exemple, là, je dis des trucs super consensuels pour vous faire baisser votre garde et gagner votre confiance parce que surtout avec la musique un peu je vais vous demander de vous abonner. Je ne fais que vous manipuler depuis le début. Maintenant, faudrait développer un peu l'esprit critique sur cette question. Quand quelqu'un vous parle de violence dans les jeux vidéo, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Est-ce qu'il essaye simplement de défendre les jeux vidéo? Auquel cas, c'est très bien. Bon, c'est un combat facile, mais un point pour l'effort. Ou alors, est-ce qu'il essaye de créer une diversion, en sachant très bien qu'il touche une corde sensible et que l'attention des gens va forcément se tourner vers cette question? Oui, parce que peut-être s'il y a des gens qui font des trucs que tu juges violents et faïstos dans la rue, il y a d'autres raisons que les jeux vidéo plutôt qu'une autre actualité plus difficile à maîtriser. Est-ce qu'il cherche à marquer un point facile pour gagner votre confiance et ainsi pouvoir plus facilement vous convaincre d'autre chose? Ou bien est-ce que c'est pour vous convaincre d'essayer un navigateur gratuitement en suivant le lien dans la description ou le commentaire épinglé? Tant de questions sans réponse. Alors maintenant que votre esprit critique est affûté, quelques petites questions. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Je teste un nouveau format un peu plus généraliste. Là, il annule presque son placement de produit en se faisant, mais... Oh, c'est cool que le navigateur qui l'a payé, du coup, joue le jeu. C'est ce que je fais d'habitude. Aucune idée de si ça va plaire, à vous de me le dire. Si ça marche, il y en aura sans doute d'autres avec une vignette rouge sur la miniature. Et si ça ne marche pas, eh bien j'aurais essayé. J'en profite comme... Ah putain, je croyais qu'il y avait que moi qui mettais des vignettes de couleurs suivant les sujets. Ça marche pas trop, le Tropper, fais gaffe. D'habitude pour remercier les soutiens de la chaîne. Un énorme merci à moi. Comment? Au moins, il prévient. Si on est prévenu, on sait. Je pense en tout cas qu'il a mérité son like. N'hésitez pas, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, à aller lui mettre un petit like, un petit commentaire. Et sa chaîne s'appelle Le Tropper. Il a bientôt 200 000 abonnés. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler une petite chaîne, mais c'est une chaîne qui fait le boulot, globalement. Et là, je l'attendais pas vraiment. Après les critiques sur Doctor Who, je pensais pas qu'on allait nous faire vraiment un sujet de société. Vraiment, je pensais qu'on allait soit rester sur des banalités, soit rester sur tu sais, des banalités, quelques vannes, quelques exemples pertinents, mais pas qu'on allait ouvrir le propos à une critique médiatique. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, ma foi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, j'aimerais remercier les personnes qui ont fait des dons, mais il y a eu une seule personne qui a... Ah, pourquoi je le vois pas sur Streamlabs? Du coup, désolé, je ne peux pas plus remercier la personne, parce que je ne vois plus qui avait renouvelé un abonnement cadeau qui avait été offert. N'hésitez pas, vous aussi, de votre côté, si ça vous fait plaisir de vous faire des lives
des live bonus de... moi, je ne prends pas de vacances, je reste avec vous. Je reste à bord du navire. Et du coup, bah l'ours, je te donne un mot de la fin. Si t'es vénère. Si t'es pas vénère, t'es pas obligé. Non, mais j'étais pas prêt. Là. Je ne vois pas comment conclure. Mais qu'est-ce que tu pensais de son son, un peu, en gros, quand même? Non, j'ai trouvé que son son était bien meilleur que le tien, l'ours. C'est pas faux, mais je ne suis pas un streamer. Effectivement, tu n'es pas streamer. On va se retrouver chez Lex Calvin qui regarde l'entretien avec Thomas Porcher. Cool. Je sais pas si c'est un nouvel entretien ou si c'est celui que j'ai vu. Et bah on se retrouve chez Lex et on va voir. Et puis je vous dis peut-être d'avance de bonnes fêtes ou j'essaie de vous faire peut-être un live avant la nouvelle année. Nous verrons. Je suis désolé, on va passer parce que ça me gonfle puissamment. J'en ai ras le bol des copes. C'est un mini live pour, c'est un mini raid pour Lex vu qu'on n'est pas très nombreux. Il y a déjà 10 jours. Mais j'espère que ça lui fera plaisir quand même. J'en ai plus que... Bonsoir Daimon. Ah, ça fait toujours des alertes épiques chez Lex. Avec Matrix 3 et tout, tu vois. Ça fait bien des problèmes de copyright, ça, le Matrix. Bon, lui, il rediffuse pas, je crois. Ah, ça fait des longues alertes, par contre. Incroyable, quelle alerte. Bah merci beaucoup pour le raid en tout cas, bonsoir Daimon. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne soirée. Vénère. Et je sais pas de quoi vous avez parlé, mais est-ce que c'était par exemple d'actualité au hasard? Voyons voir. Merci pour le follow, qui tu sois, Lon Ichiwa, d'accord, amusant. Bon, j'ai pas prévenu les gens de bien se comporter chez Lex, mais je crois pas qu'on avait des nazis sur le chat, donc ça va. Ah bon, vous avez parlé de quoi de fait alors? Donc ici on était en train de terminer sur